Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Chalette. Merci beaucoup d'être là. On se prépare dans quelques minutes. Le Canadien affronte le Lightning pour une première partie en cette série finale de la Coupe Stanley. On va souhaiter le meilleur succès aux Canadiens, bien sûr. J'ai hâte de voir si M. Legault va se réviser puis va évidemment ajuster les mesures sanitaires en lien avec le Canadien de Montréal, parce que c'est comme ça que ça se passe au Québec. C'est le Canadien qui décide, alors on verra bien si on va augmenter le nombre de personnes au Centre Bell, considérant qu'il y en a déjà plus à l'extérieur. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler de l'urgence de l'hôpital de Gatineau qui a été fermé, qui a été fermé pendant 3 jours, donc cette fin de semaine. Mais avant, je veux vous rappeler que ça ferait bien notre affaire si vous pouviez partager le podcast. Bien sûr, vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle aussi que si vous utilisez le site web lesvraiesaffaires0bullshit.com, vous pourriez, par exemple, acheter cette belle tasse. J'ai un bon café aujourd'hui. La belle tasse des vraies affaires zéro bullshit. Il y a toutes sortes de produits à notre effigie, des casquettes, des cotons ouatés, des t-shirts, des sweatshirts, peu importe. Des polos de golf, des bouteilles d'eau. Oups, je vous ai frappé. Attendez un petit peu. Alors, je vous invite à faire cela également. Je vous invite aussi, bien que ce soit la semaine passée dont on parlait de cela, Carlos Miljour, photographe animalier. Si vous avez un animal, faites juste écrire ça, Carlos Miljour. Allez sur son site, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Puis je vous encourage. Nous, on a passé notre commande. En fin de semaine, c'était notre commande. Il fallait choisir les photos, c'était dur ça. Choisir les photos parmi toutes celles qu'il nous a envoyées en disant, bon ben voici, je pense qu'on en avait, pas trentaine, quarantaine, je sais pas, parmi lesquelles choisir. Puis là, on choisit quelles on va agrandir, etc. Je veux vous parler de notre commanditaire de la semaine. Vous avez vu un podcast plus tôt aujourd'hui, je crois, concernant cette entreprise, un OSBL sur la rue Notre-Dame, au 297 Notre-Dame, l'organisme 3R Québec. Pourquoi je vous parle de cela? En fait, je vous parle de ça comme citoyen qui n'a pas besoin. Je vous parle comme si vous n'avez pas besoin d'aide, vous là. Vous êtes pas dans une situation de précarité financière, alimentaire, vestimentaire. Non, 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 ça va bien vos affaires. Mais comment 3R Québec peut vous être utile? Ben, vous êtes capable d'aller porter votre stock. Puis, vous allez faire du ménage de garde-robe, puis vous avez des bons vêtements. Ben, vous déposez ça chez 3R Québec, à 297 Notre-Dame, et vous savez qu'est-ce que vous faites? Premièrement, ça vous aide à la maison. Ça vous fait de la place dans vos garde-robes. C'est assez extraordinaire. Quand tu fais du ménage, là, tout d'un coup, tu découvres que tu as de la place. Ouais, c'est cool, ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que ça fait, c'est que ça évite que tu t'en ailles porter ça tu mets ça au vidange ou puis ça s'en va dans un site d'enfouissement. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est pas bon pour l'environnement. Puis ça sert pas à personne. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, tu te sens utile. Troisième chose, il n'y a plus de boîte de dons. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vous le dis, là, c'est ouvert tous les jours. 297 Notre-Dame. Tu t'en vas là, tu déposes tes choses, puis tu sais que ça va être bien utilisé. C'est revendu à des prix dérisoires et ça aide des familles dans le besoin. Puis vous, ça vous a aidé de faire, premièrement, du ménage chez vous, un geste environnemental, puis vous savez que vous aidez votre prochain, votre communauté. Donc, 3R Québec, commanditaire de cette semaine. Je veux vous parler de la fermeture de l'urgence de l'hôpital de Gatineau. Quatrième ville en importance au Québec. Un centre hospitalier majeur au Québec. Puis quand je dis un centre hospitalier, j'inclus les Gatineau ensemble. Les deux urgences travaillent de pair. 25 à peu près de mémoire, 25 civières chaque côté. C'est majeur comme offre de soins de santé, là. Fine pointe de la technologie. Ça fait pas longtemps qu'ils ont été bâtis. C'est pour desservir des clientèles géographiquement un peu séparées. Et on voit qu'en fin de semaine, la fin de semaine de la Saint-Jean, l'urgence ferme. Premièrement, je pense que vous allez être d'accord avec moi que c'est inacceptable. C'est simplement là, inacceptable. Je reviendrai tantôt, mais quand le gouvernement est d'accord avec moi en disant que c'est inacceptable mais il ne fait rien, ça, c'est des larmes de crocodile. Donc, une urgence de fermer aussi longtemps, à la dernière minute, comme ça s'est fait, on a appris ça vendredi que ça fermait vendredi soir, avec 7000 employés au 6 de l'Outaouais, ça n'a aucun bon sens. Et plus les jours ont passé,
plus on a découvert qu'on avait plus de questions que de réponses. Donc, dans le podcast d'aujourd'hui, je vais vouloir couper ça en morceaux, puis je vais prendre 3 groupes, puis je vais poser des questions, puis je vais mettre de l'avant certaines hypothèses pour 3 groupes. Le CIS, le syndicat, puis le gouvernement du Québec. Alors, commençons avec le CISO. On se rappellera que Josée Filion, celle qui devait être la meilleure chose après le pain tranché, là, quand on a mis Jean Hébert dehors, parce qu'on disait que c'était lui le problème. Alors, la nouvelle dame de fer du CISO, la nouvelle première dirigeante du CISO, a rien cassé depuis qu'elle est là. On s'entend, là? Elle n'a rien cassé. On a eu des pénuries puis des fermetures en obstétrique dans le Pontiac. On n'a pas plus de succès à l'urgence. Puis là, elle a réussi à fermer l'urgence. Et la pandémie n'explique pas ça, là. Alors, le CISO nous a expliqué il y a quelques jours, avant vendredi, qu'elle s'était vue proposer, Mme Filion, des fermetures partielles de l'urgence parce qu'on voyait ça venir, qui était pour avoir une pénurie de personnel. Puis, elle a dit publiquement, il n'y en est pas question. Je ne fermerai pas mon urgence. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé son urgence. Elle a fermé son urgence vendredi en lien avec un manque de personnel. Et elle a expliqué, je vais prendre ces mots-là, des départs imprévus de personnel. Des départs imprévus de personnel. Et elle continue en expliquant que c'est lié à notamment des déménagements et de l'avancement professionnel. On va arrêter là tout de suite, là. Un déménagement, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui ont demandé congé pour déménager. Ça ne s'est pas fait vendredi matin. Pour l'imprévu, on repassera. Pour l'avancement professionnel, la majeure partie de ces gens-là, qui ont quitté donc l'urgence pour changer de job, c'est à l'intérieur du réseau public. C'était donc prévisible. Au surplus, l'endroit où ils allaient aurait peut-être pu dire, considérant une situation exceptionnelle en Outaouais, on va repousser la date d'entrée en fonction. Surtout que probablement, il y avait une couple de jours de congé. Ce dont elle ne nous parle pas, par exemple, Josée Filion, c'est que c'est drôle que ça arrive, ça, un vendredi, alors que le jour férié, c'était la veille, la Saint-Jean, le 24. Fait que ça arrive sur une genre de grande fin de semaine où est-ce qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui ont pris vendredi de congé pour faire un long week-end de 4 jours. Ce que Josée Filion nous a jamais dit, c'est le CISO a autorisé combien de congés à partir du personnel pour du personnel de l'urgence de Gatineau ce week-end-ci. Elle a probablement eu des surprises vendredi matin. Puis je vais y arriver dans le monde syndical dans une minute. Il y a probablement eu des gens qui ont appelé calé malade à la dernière minute. Probablement. Mais ça nous force à fermer l'urgence. Car elle-même nous explique que c'est des déménagements, donc prévisibles, elle a dit oui, puis de l'avancement professionnel, où est-ce que le CISO et le réseau de la santé auraient pu dire non, 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 non. Au lieu d'entrer en fonction le 4 juillet, là, ou le 29 ou le 30 juin, m'a repoussé ça, l'Outaouais est mal pris. Ça se peut pas qu'on soit aussi rigide dans le réseau que, on change de job, on change de job. Il n'y a rien de moins prévisible qu'une urgence. Sur les étages, c'est plus prévisible. Les autres départements, c'est un petit peu plus prévisible. Puis souvent, les conséquences, nonobstant l'onco puis la cardio, mais c'est un petit peu possible de délester un petit peu. Si on dit, ma priorité, c'est de garder l'urgence ouverte, ben peut-être que des chirurgies électives, je serais capable de passer. Mais ce qui m'affecte profondément ici, là, c'est que Mme Filion semble mettre le blâme sur le fait que c'était imprévisible tout cela. Puis dans ses explications, ce n'est que de la prévisibilité des déménagements puis de l'avancement professionnel. Puis je réitère ma question. Dans le réseau, là, surtout à l'urgence de Gatineau, il y avait combien de congés autorisés par le CISO pour ce long week-end? Vous savez, puis là, toutes les comparaisons sont boiteuses, là, puis je comprends que le personnel est à bout de souffle, puis que ça a été une année difficile, puis la pandémie, puis etc. Je comprends tout ça.
Mais il doit avoir une façon de trouver une méthode pour convaincre des gens de dire « Écoute, tu devais partir en vacances, je suis mal pris, m'a te compensé 3 fois, m'a te donné du 3 pour 1, écoute, tu peux-tu me donner ce fin de semaine-là? Je suis mal pris. » Les comptables, là, ça ne prend pas congé dans le temps de l'impôt. Carey Price ne prend pas congé le soir d'une finale. Un agriculteur, ça ne prend pas congé dans le temps des semences. Il y a bien du monde comme ça. Je comprends que la santé, c'est une bébête à part. Je comprends que le personnel est fatigué. Je comprends ça. Mais à 7000 employés dans le réseau, qu'on ne soit pas capable de maintenir une urgence à flot, dans le réseau Ontario, mais qu'on ne soit pas capable de maintenir une urgence à flot, ça n'en dit long sur l'incapacité de se revirer de bord du 6. Puis l'incapacité de ces gestionnaires-là de travailler à garder des services ouverts à la population. Elle devait être la meilleure chose après le pain tranché. C'était Jean Hébert le problème, selon Mathieu Lacombe. Regardez le fiasco, là. Le syndicat maintenant. Comment je fais pour ne pas penser qu'il y a un bout de syndical là-dedans? Le syndicat qui dit « Ah, on a proposé, nous autres, de fermer temporairement, par segment, l'urgence tout l'été. » Je ne sais pas s'ils font partie du problème ou de la solution ici, là. Surtout après avoir entendu le commentaire suivant. J'ai entendu le monde syndical dire que pour l'urgence de Gatineau, ça n'avait pas de bon sens de rappeler du personnel expérimenté. Pas tout le monde qui peut travailler à l'urgence. Les syndicats expliquent que donc, on rappelle du personnel qui ne travaille pas nécessairement à l'urgence, mais qui ont eu de l'expérience à l'urgence. Par exemple, une infirmière qui a déjà passé quelques années là, qui est partie en clinique privée, qui est partie ailleurs dans le réseau. Puis, dans le fond, cette personne-là pourrait être rappelée à travailler à l'urgence de façon exceptionnelle, momentanée, urgente. Et le syndicat s'en va dire « Ah, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. » Parce que, vous savez, le syndicat qui dit ça, là, les filles qui ont travaillé là, c'est des filles d'expérience, donc un petit peu plus d'ancienneté. Ça voudrait dire qu'on est obligé de faire travailler les filles avec plus d'ancienneté à l'urgence, alors que les nouvelles arrivées qui n'ont pas d'expérience à l'urgence, eux autres bénéficieraient donc de meilleures conditions de travail, puis ils travailleraient de 9 à 5 en clinique privée, puis etc. Parce qu'on ne peut pas les rappeler parce qu'ils n'ont pas d'expérience à l'urgence. Ben, maudite affaire! Attendez, là, on va comprendre ce qu'ils disent, là. On va tout faire pour empêcher notre membre, qui est plus âgé, plus d'expérience, de venir travailler à l'urgence pour sauver des vies à cause de l'ancienneté. Parce que je ne veux pas brimer ma personne plus ancienne au détriment de la nouvelle qui, elle, ne pourrait pas être rappelée. Puis c'est la jeune qui devrait faire ces chiffres de marde-là, dans le fond, dans l'optique du syndicat. Vous me suivez? Alors, on n'était pas d'accord au syndicat de rappeler une fille d'expérience, parce que je dis une fille, une femme d'expérience, une personne d'expérience, un homme aussi, là, mais parce que, dans le fond, c'est moins le fun d'aller travailler à l'urgence forcée, fin de semaine de la Saint-Jean. Puis ces jobs-là, ça devrait être des jeunes, avec moins de seniorité puis d'ancienneté, mais je ne suis pas capable de le faire parce qu'ils n'ont pas d'expérience à l'urgence. Fait que dans le fond, c'est les plus âgés qui seraient pénalisés. Et c'est pour ça que je vous demande, est-ce que c'est pas, dans le fond, le problème de Josée Filion n'en est pas un de syndicat avant toute chose? Probablement qu'ils ont fait des choses à l'interne. Probablement qu'ils ont donné des congés, approuvé des congés, bien mérités, là. Mais quand tu arrives devant une situation que, là, tu l'as autorisé, mais que là, tout te revire à l'envers, je suis obligé de fermer une urgence de 25 lits dans la 4e ville en importance au Québec, puis tu te sens les mains menottées par le syndicat. C'est qui ce qui mène au 6? Puis le troisième chose, le troisième volet, le gouvernement du Québec. Comment est-ce qu'ils peuvent accepter ça? Comment Christian Dubé peut en même temps dire « c'est pas acceptable » puis dire « ben coudonc, ça marche pas comme discours, des larmes de crocodile. » Le ministre dit « ça n'a pas de bon sens », puis Mathieu Lacombe y abrille ça, mais ils font rien. Je vous repose la question, depuis l'arrivée de la CAQ, là, en matière de santé, c'est quoi les avancées? Je ne vous parle pas de l'annonce de l'hôpital, je vais y arriver une minute. Qu'est-ce qui a été fait concrètement en santé depuis l'arrivée de la CAQ? En Outaouais. Je vous le demande. Y a-tu 25 cents de l'heure de plus de faire? Y a-tu une solution qu'on a trouvée pour l'obstétrique dans le Pontiac? Regardez, là. Qu'est-ce qui a été fait de façon urgente
Au même titre que la 50. Tu sais, on a trouvé une solution sur la 50, on a mis des câbles, puis bon. Mais l'équivalent des glissières de sécurité de la 50 en matière de santé, c'est quoi qu'on a fait? Puis ça nous amène à poser la question. La CAQ dit que la solution, c'est un nouvel hôpital. Plus de lits. C'est un problème de personnel que l'on a. La preuve, regardez, là, c'est pas un problème de lits, là. Il y a 25 lits qu'on peut pas ouvrir, utiliser à l'urgence parce qu'il n'y a pas de personnel. C'est quoi le plan de la CAQ pour régler le problème de personnel une fois l'urgence réglée, une fois l'urgence, mais le nouvel hôpital bâti? On voit bien qu'il y a un disconnect entre c'est quoi le problème, c'est quoi la solution. La solution, c'est de bâtir quelque chose. Le problème, c'est le manque de personnel. Alors, ça se fait qu'il n'y a personne qui parle de ça. Puis comment ça se fait que l'Outaouais, oh ben coudonc, c'est à Saint-Jean, puis on a fermé l'hôpital, puis là, ils vont être nombreux à blâmer les libéraux. En quoi les libéraux sont responsables de ça, là? Exactement, là? Voulez-vous m'expliquer ça, là? En quoi le fait qu'on est obligé de fermer l'urgence, là, c'est la faute des libéraux, là? Les primes supplémentaires avec le statut particulier, c'est les libéraux qui ont mis ça de l'avant. Pourquoi c'était de leur faute encore? Parce que M. Lacombe, il a rien que ça dans la bouche, là. Il est incapable de blâmer, là. Il assume aucune responsabilité. Mais c'est quoi la part de responsabilité de M. Lacombe dans la fermeture en fin de semaine? En termes de gouvernement, en termes de ministre responsable de l'Outaouais? Je voulais vous dire ça parce que moi, je trouve qu'on est des moutons, assez dociles, merci. Je trouve qu'on pose pas les vraies questions. Je trouve que elle l'a facile, Josée Fillon. Elle se passe encore en victime en disant, ben là, elle n'a pas de personnel. Non, un instant, là, elle n'a pas de personnel. Quelle est la part de sa responsabilité dans elle n'a pas de personnel? Elle a contribué à ça comment? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu dire un instant, là? Les avancements professionnels, ça attendra 2 semaines. Quel changement de job que vous avez eu, là, vous avez changé de département, je mets un hold là-dessus, ça va être dans 2 semaines. Fait que je trouve ça épouvantable qu'on soit encore pris en otage en Outaouais. Puis moi, je soupçonne que c'est parce que, honnêtement, comme d'habitude dans le réseau de la santé, le gros bout du bâton appartient au monde syndical. Il y en a combien, j'aimerais ça qu'on ait les chiffres là. Il y en a combien qui ont calé malade pour forcer la main à Josée Fillon? Il y en a combien qui ont calé malade le matin même? Ah, ça se peut que tout le monde soit malade en même temps. Ça se peut bien gros. Ouais, ça se peut bien gros. Ça se peut comme non aussi, hein? Ça fait que je suis bien déçu de voir comment ça s'est passé en fin de semaine. Puis je trouve qu'il y a pas mal de questions sans réponse, encore une fois. Mais écoute, on est habitué, réseau de la santé, c'est facile, on tourne la tête, puis on dit, on est habitué, puis c'est jamais de la faute de personne, puis c'est coudonc, c'est comme ça en Outaouais. Mais bullshit, c'est pas comme ça en Outaouais. Alors, l'indice du jour aujourd'hui, je vais vous le donner, vous allez l'inscrire sous le commentaire, sous le podcast dans la section commentaires, et on fait tirer 100$ dimanche prochain. Alors, l'indice du jour, aujourd'hui, ça sera Fillon, comme dans Josée Fillon, l'indice du jour pour gagner 100$ dimanche prochain. On va espérer que la fin de semaine du 1er juillet, grande fin de semaine encore, congé férié jeudi. J'espère qu'on n'aura pas une autre annonce vendredi matin en disant qu'on ferme pour la fin de semaine, parce que, tu sais, il y a bien du monde qui vont au chalet, hein, incluant des infirmières. Merci beaucoup tout le monde. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut.